Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Sagittaire pour la période du 7 au 14 avril 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. On essaye d'avoir un trophée, so abonnez-vous massivement, c'est complètement gratuit. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre guidance, ok? So, cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Donc, voyons voir ce qui se passe ici avec les Sagittaires. Oupsie. Hi, angels, please give me a reading for my Sagittarius, please. Thank you. Hi, angels, please give me a reading for my Sagittarius energy. April 7th to the 14th. Thank you so much. Okay, so les Sagittaires, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici mariés. Si vous n'êtes pas marié, il est probable que vous êtes sur le point de vous marier et vous attendez ici de pouvoir programmer votre mariage, inviter les gens à votre mariage, something like that. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici dans une situation par contre où vous attendez de commencer un nouveau travail. J'ai l'impression que vous avez signé un nouveau contrat de travail. Et aujourd'hui, vous êtes ici dans une position où vous devez commencer votre travail très bientôt. Il est probable que vous avez reçu peut-être une offre d'emploi entre le 10 et le 11 et puis vous allez devoir commencer votre travail peut-être 2 semaines plus tard. Et vous êtes ici en train de vous préparer afin de pouvoir commencer un boulot. Pour d'autres, c'est plus que voilà, vous attendez ici une date de mariage. Vous êtes sûrement ici avec un partenaire qui vous a promis vous épouser. Et aujourd'hui, vous êtes en train de travailler sur les démarches qu'il y a à suivre afin de pouvoir vous marier. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici dans une situation où vous devez vous marier avec un homme qui est divorcé. Je vois ici quelqu'un qui est divorcé, qui cherche à se remarier. On a même ici quelqu'un qui est heureux de se remarier. Pour d'autres, si ce n'est pas vous qui êtes ici sur le point de vous marier, il est probable que vous receviez ici une lettre d'invitation pour un mariage. Mais peu importe la personne qui doit se marier, j'ai l'impression que on a ce mariage-là qui n'est pas une bonne nouvelle ici pour une autre personne. So, il est probable que vous soyez ici dans une relation triangulaire. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici dans une relation triangulaire et vous risquez d'apprendre que cette personne-là avec qui vous espériez vous marier est actuellement en train de chercher à se marier avec quelqu'un d'autre. Je vois ici quelqu'un qui se sent trahi. Il est probable que vous avez ici un partenaire qui vous avait promis le mariage et à la dernière minute, il s'en va épouser une autre femme. Et c'est un peu dans le sens, like, comment oses-tu me faire ça? Comment oses-tu épouser une autre femme? Je pensais que toi et moi, on devait être ensemble. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que vous soyez ici fiancé avec quelqu'un et vous avez votre fiancé qui vient, qui annule vos fiançailles parce qu'il a décidé d'en épouser une autre. Il est même probable que vous étiez fiancé avec une personne déjà depuis plus de 7 mois. Vous aviez prévu vous marier d'ici la fin de l'année ou encore ça fait 7 mois en tout cas que vous êtes fiancé. En tout cas, vous aviez prévu votre mariage
peut-être vers juillet, août, pour d'autres septembre, octobre. On a ici quelqu'un qui vient carrément de vous décevoir, on a ici quelqu'un qui vient carrément briser votre cœur. Écoute, j'ai assez réfléchi, je pense que toi et moi, on ne peut pas être ensemble. J'ai assez réfléchi, je pense que toi et moi, nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Pour certaines parties dont vous avez ici l'impression que votre partenaire vous a mené par le bout du nez. Peut-être même que vous êtes ici la baby mama de quelqu'un. Pour d'autres, on est ici dans une situation où vous êtes carrément dans une relation avec quelqu'un qui prenait soin de vous financièrement. Et depuis que cette personne a dit qu'il ne veut plus être avec vous, vous ne savez pas vraiment comment vous allez faire pour subvenir à vos besoins. Vous ne savez pas comment vous allez faire pour trouver de l'argent. Il est même probable pour d'autres que vous appreniez carrément que votre partenaire s'est marié derrière votre dos avant de venir devant vous pour annuler votre relation. And it's like, vraiment, je ne sais pas ce que je t'ai fait dans ma vie, hein, tu vois, pour que tu me traites de la sorte. Je ne sais pas ce que je t'ai fait dans ma vie pour que tu me traites comme ça sans considération. Pour certaines parties d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Verseau, Gémeaux ou encore Vierge. Here. Il est même probable que vous êtes ici dans une situation où vous avez aidé quelqu'un à ouvrir son business ou encore vous avez ici aidé quelqu'un à faire de l'argent. Je vois ici quelqu'un qui travaille sûrement dans une compagnie d'impôts. Et on a ici quelqu'un qui travaille sûrement dans une compagnie d'impôts ou encore quelqu'un ici qui est commerçant, commerçante. Pour une autre partie d'entre vous aussi, ce n'est pas que votre partenaire vient d'annuler votre mariage. Donc disons que si vous êtes déjà marié avec une personne, il est probable que vous venez de vous rendre compte que votre partenaire vous trompe avec quelqu'un d'autre. Il est même probable que vous venez de vous rendre compte que votre partenaire veut carrément divorcer de vous pour pouvoir se marier avec quelqu'un d'autre, pour pouvoir être avec quelqu'un d'autre. Il est même probable que vous ayez ici un partenaire qui, même avant de venir vous parler de divorce, avait déjà promis le mariage à une autre femme. Et puis, certaines parties d'entre vous, vous ne savez pas si vous devez être forte ou juste tomber sur votre lit et pleurer. Vous ne savez pas si vous devez être forte ou juste vraiment laisser vos émotions de colère sortir, cette rage de colère là sortir de vous. Je pensais que toi et moi on devait être ensemble, je pensais que tu m'aimais, pourquoi tu me fais ça? Pour une autre partie d'entre vous, c'est carrément même... Oh, ok. This is weird, ok? C'est carrément même ici, au fait, une situation où c'est votre fiancé qui vous avait promis qu'il allait vous épouser et vous venez d'apprendre, par exemple, qu'il est toujours marié et qu'il n'a pas encore divorcé. Et pour vous, c'est du genre, attends, tu m'as mené par le bout du nez, tu m'avais dit qu'on allait se marier, j'attendais le mariage depuis. Et c'est à la dernière minute, tu viens me faire comprendre que ouais, au fait, tu es toujours marié, tu n'es pas encore divorcé. Tu te fous de moi? Il est probable que votre partenaire a cherché pendant très longtemps à trouver les mots pour vous expliquer ce qui se passe dans sa vie amoureuse, mais votre partenaire a été un peu trop lâche
pour vous expliquer qu'il est déjà marié. Votre partenaire a été un peu trop lâche pour vous expliquer ce qui se passe réellement. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas de la vidéo. On va essayer de voir un peu ce qui va se passer dans la suite. Est-ce que vous allez décider de vous séparer de cette personne une bonne fois pour toutes, dans le cas où c'est votre fiancé mais qui était carrément marié? Est-ce que vous allez lui donner une deuxième chance pour qu'il essaye de régler un peu une situation? Pour une autre partie d'entre vous, est-ce que votre partenaire a vraiment l'intention d'épouser une autre femme que vous? Est-ce sous la colère qu'il vous a dit ça? Sous l'impatience? Question boule de gomme, si vous voulez savoir la suite, c'est le premier lien juste en bas de la vidéo. Et si vous avez besoin d'une guidance avec moi, c'est le deuxième lien. On a ici les versos Gémeaux, Vierge, Balance, bisous, bye.